Salut les amis, c'est Flictimity, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, toute première vidéo réaction sur YouTube les amis. Pour cette réaction, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Kaizy. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va, parfait les amis. On réagit à certaines parties du scan de One Piece les amis, qui est sorti très récemment. Tu m'avais dit quand exactement? Vendredi. Alors, l'heure, je sais pas, parce que ça dépend, ça change tout le temps, mais il est sorti vendredi, en Donc il est français. sorti en français le 3 avril. Du coup, nous sommes le 5 au moment où j'enregistre cette vidéo. Une vidéo qui sortira sûrement demain. En fait, je ferai si je suis chaud. Mais voilà. Du coup, les amis, au moment où j'enregistre cette petite vidéo, les amis, on est en live sur Twitch, les amis. On fait des lives tous les week-ends sur Twitch. J'essaie de tenir assez au courant sur le canal Insta, sur mon compte Insta juste. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitch, ça fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu es prêt, Kaizy? Ah bah, moi, je suis plus que prêt pour lire un scan One Piece, mon gars. Eh ben oui, ça ne m'étonne pas de toi. Donc là, on a la première fois, je suppose. Est-ce que tu vois ce que je vois? Ouais, t'inquiète, je suis sur ton Ok, stream, parfait. donc, Donc, en vrai, franchement, chapitre 1179, l'avènement d'Inu Nerona. Alors, pardon pour la prononciation. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu One Alors, Piece. c'est Imu Nerona. Tu peux sauter et passer directement à la première. Vas-y, on fait ça. Ici, du coup? Ouais, juste après l'appel, voilà. Ici, c'est celle-là. On est d'accord. Ouais. Je pense que tu dois avoir un léger décalage, du coup, vu que tu regardes mon stream. En vrai, le truc, il m'a l'air méga propre. Hein. Alors, pour remettre dans le contexte, ceux qui suivent pas trop, et toi, par exemple, qui est pas à jour, l'équipage de Luffy sont sur l'île d'Elbaf, donc l'île des géants, et actuellement ils se battent contre des forces du gouvernement mondial qui sont affectées par Imu-sama, qui est entre guillemets l'une des intrigues principales de l'œuvre, car on ne sait pas qui c'est. On sait juste qu'il dirige en fait tout dans l'ombre et qui serait entre guillemets un peu l'antagoniste final de l'œuvre, entre guillemets. Et donc là, en fait, on est sur le scan dernier, on a l'un des géants qui se nomme Loki, qui s'est transformé en grand dragon après avoir mangé un fruit. Bon, bref, je passe les détails. Il se bat avec Luffy contre des mercenaires de Imu-sama. Et donc là, on est au moment où, en gros, ils se sont tous fait battre par Luffy et Loki, où le Gorosei l'apprend et ils sont en train de entre guillemets, de react à ce qui se passe. Ok, très propre. C'est pour remettre en scène du coup. Donc là, c'est ça, c'est le moment où... c'est à ce moment-là. Là, t'es devant t'as le gouvernement mondial, donc le Gorosei, qui est le conseil des doyens. Ok, je vois. Alors, je suppose que je dois lire à voix là du coup. Oui, tu peux. Ok. Je ne suis pas hyper bon en lecture de voix haute. Surtout dans les mangas. Alors attendez. Alors moi ce qui me fume, c'est les petits escargots qui font office de téléphone dans ce manga. C'est genre le truc que je trouve le plus drôle. C'est la communication Les escargophones. par escargot, les escargophones. Voilà. Je trouve ça très drôle. Tu m'étonnes. En vrai, tu peux passer un peu à la suite. T'es pas obligé de montrer cette partie parce qu'elle elle sert à contextualiser ce qui s'est passé. Ok. Et donc là, ça n'a pas trop de sens qu'on réacte à ce moment-là. Ok. Donc là, je descends, tu me dis stop en fait. Voilà, là tu peux t'arrêter. Je m'arrête là? Ouais. Ok. Donc là, du coup, on avait eu le contexte. Donc là, ça va partir en combat. Ça s'énerve un peu, j'ai l'impression. En fait, là, pour expliquer, si tu veux, voilà, vas-y, descends là. Hop. Voilà. En gros, le conseil comprend que tout se passe mal. Ils n'arrivent pas à gérer Luffy et son équipage. Et les géants, ils arrivent à se battre contre eux, ils sont en train de gagner le combat. Et Gorosei, il dit, bon, c'est la merde, on va y aller.
Ok. Sachant que sur l'arc précédent de Egghead, on a découvert Vegapunk et tout, on a vu Luffy après le Gear 5, machin, le recombat contre Bocchi qui était monstrueux, qui a été incroyable, et l'animation toujours aussi folle de la Toei. Les doyens sont venus sur Egghead une première fois, ils ont été renvoyés, bref, machin. Donc là, on est sur l'île des géants. Et en gros, ils sont en train de dire qu'ils vont retourner se battre. Et donc là, on a, là où t'es, à droite, on voit Imu-sama, qui est en train de dire que tout était inévitable. Ça fait sens au flashback qu'on a eu précédemment, pendant l'arc Egghead, justement, où on a eu en fait Oda, et Eiichiro Oda nous a fait un flashback qui est pour moi l'un des meilleurs flashbacks de cette œuvre, qui est la découverte de Rox Dixebek, alias le papa de Barbe Noire, le grand, entre guillemets, ennemi de Roger, qu'on a appris qu'en fait ils n'étaient pas forcément ennemis, qu'ils se sont même battus ensemble justement contre Imu-sama, qui est juste à droite, et que Rox Dixebek, juste avant de mourir, a dit « Je reviendrai ». Et donc, Imu, quand il voit que tout se passe mal, il est en train de faire le lien et il est en train de comprendre qu'en gros, Rox avait raison. Qu'il allait revenir sous une autre forme et qu'il allait lui bousiller la vie. Ok, pas mal. Très propre. J'aime beaucoup le contexte. Voilà. Rox Dixebek qui est à gauche, qui a un flow incroyable, mais magnifique. Le jour où ils vont l'animer, la Toei, je vais péter mon crâne. Et à ce point-là Mais je te dis, il a trop de flow. On nous l'a vendu comme l'un des méchants les plus... Au début, on pensait que c'était the méchant. Il y avait même des théories que comme quoi Rox Dixebek, il était immortel, donc il reviendrait, il se battrait contre Luffy à la fin. Mais finalement, quand on a eu le flashback, on a compris que c'était pas lui le grand méchant. Que il faisait entre guillemets un peu partie des gentils aussi. Et qu'on a compris que c'était le personnage qui est à droite, là donc Imu, là qu'on voit juste l'œil, qui est entre guillemets le grand méchant. C'est très très bien, moi j'aime beaucoup. Moi c'est... Alors le... Comment je peux dire ça One Piece c'est un manga que j'ai beaucoup aimé lire. Et je me suis arrêté, alors... je sais plus c'est lequel exactement. Mais alors moi je ne sais pas toi, mais moi mon épisode préféré c'est la grande bataille entre la marine et les pirates. Je sais plus c'est quoi le nom exactement. Ah, Marineford. Ouais voilà. C'est pour moi l'épisode le plus propre je trouve. C'est les trucs que j'ai vraiment kiffé. Et après ouais faudrait que je me remette. Faudrait que je m'y remette. Parce que c'est vraiment un truc cool. Alors pour moi, en tant que grand fan de One Piece de la première heure, depuis que je suis né, pour moi, il y a Water 7 qui est incroyable. Ouais. Où le premier combat contre Bocchi ou Usopp en japonais, il lui dit tu vas lui mettre une branlée, et Luffy qui passe en Gear Second et qui hurle bien évidemment qu'on va repartir et que je vais lui mettre une branlée. Pour moi, là, à ce moment-là, j'ai pété mon crâne. L'autre moment où j'ai cassé mon crâne, c'est le retour après les 2 ans d'ellipse. Donc toi, tu l'as pas vu. Ah non, j'ai pas vu. Ça me dit rien du tout. Il y a un moment en fait où ils vont perdre un combat. Voilà, je te dis juste ça. Et ils vont devoir s'absenter pendant 2 ans. Et où Luffy va s'entraîner. Si, ça je l'ai vu. C'est... Ah, tu l'as vu? Il y a même... Alors attends, je sais plus c'est quel personnage, mais c'est une île dans les déserts. Il y en a un, il finit sur une île dans les nuages. Je crois que c'est Nami. Si je ne m'abuse. C'est Nami justement, ouais. Alors faut que je retrouve exactement où je me suis arrêté. Je l'ai plus en tête. Mais, mais ça je l'ai arrêté au moment de l'ellipse. Ouais, j'ai dû m'arrêter dans ces eaux-là. Au pire, j'irai voir après. Mais oui, c'est dans ces eaux-là. Et pour moi, après, il y a eu un moment d'aura qui est beau à voir. C'est le moment de l'île des hommes poissons, justement, après la reprise. Ouais. Où Luffy utilise du Haki des rois. Donc, toi, tu as dû le voir 2 fois. Du coup, à Marineford, il a eu un coup d'Haki des rois qu'il l'a fait involontairement. Là, c'était volontaire. Il a battu plus de 1500 hommes, je crois. On connaît du genre, alors que Zoro et Sanji sont en train de se battre pour savoir qui c'est qui allait en buter le plus. Donc là, c'était un moment d'aura farming.
Ouais. Après, le moment qui est, moi, actuellement, le combat que je trouve le plus fou, niveau scénario et tout, pour moi, c'est pas le combat contre Kaido qu'on a eu dernièrement, qui est tout bonnement magnifique, mais qui a duré une éternité, même s'il y a des bonnes actions. Pour moi, le combat qui est fou, c'est contre Katakuri, l'un des commandants de Big Mom, qui est l'une des 4 empereurs au moment de l'arc Whole Cake, que Luffy bat à l'arc Nigashima, en Ouais. même temps que Kaido. Le combat contre Katakuri, Luffy a jamais été autant en position de mal. Ça se gagne à un coup de poing. Et le combat est juste fou furieux. Ok. Et Ouais. Luffy est à 2 doigts de perdre. Il balance une attaque au dernier moment, machin. Le dernier coup de chance, c'est trop stylé. C'est très propre. Je trouve que ce manga il est vraiment très propre. Donc ça m'étonne pas de la qualité du truc. Hein. Et moi, de toute façon, je le dis, beaucoup de gens disent que Oda fait de la merde, machin. Laissez-le, les gars. Oda, il est en train de cook. Il ferme à chaque fois qu'il y a des théories qui dit ouais, machin. Puis après, t'as tout le monde qui dit ouais, mais c'est de la merde. Oda, il fait de la merde. Il fait pas ça. Oda, il arrive derrière, il ferme leur. Et il dit hop, 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 ferme ta bouche un peu. Et il leur donne une raison. Ils mettent un scan de fou furieux. Oda, les gars, il sait ce qu'il fait. Son œuvre, elle est écrite. Elle est déjà. Dans sa tête, c'est fini déjà. Faut juste lui laisser le temps de dessiner. Et faut se rendre compte quand même de le Du temps taf. qu'il met. Le taf qu'il met aussi. Et pour le taf, il est seul à dessiner les planches. Il est seul. Et c'est ça qui est encore plus dingue. Et le mec se la tue, il sort. Là, la semaine qu'on va arriver, là, qu'on va entamer, il y a une pause. Et il vient d'enchaîner 2 scans de fou furieux, dont celui-là. Mais c'est stratosphérique. Aucun mangaka, même Akira Toriyama, qui est le papa de Dragon Ball, dessinait cette vitesse-là. Le mec, c'est un fou furieux. Et oui. Et c'est pour Donc ça j'ai qu'on vu- aime ses œuvres. Donc c'est pour ça que j'ai qu'une chose à dire, laissez faire Eiichiro Oda. Quoi qu'il arrive, il nous mettra tous, il nous fermera tous notre bouche. Et ceux qui disent que le Gear 5, c'est de la merde, en fait, il a révolutionné là où aucun mangaka a voulu faire. On a trop été habitués, grâce à Dragon Ball, à des surtransformations sur surtransformations qui sont de plus en plus pétées. Et Shiroda, lui, il a eu les couilles de faire une transformation qui n'est pas au-dessus d'une transformation. Ça veut dire que le Gear 5, comme il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'est beaucoup trop loufoque, c'est beaucoup trop Looney Tunes, mais c'est ça le principe. Et ceux qui n'ont pas compris l'œuvre, c'est ces gens-là qui disent que c'est de la merde. Parce que Luffy, on nous le décrit, c'est la liberté. Le fait que ça parte de façon loufoque et que Luffy rigole en permanence dans son Gear 5, c'est exactement le personnage. Et ça respecte toute l'œuvre dans son entier. Donc voilà. Donc voilà. Non, en vrai, c'est bien. Donc là, du coup, je descends un peu. Ouais, tu peux. Tu me dis stop. Hein. Bah, juste en dessous, là. Les réactions des personnages. Attends, remonte un peu. Et là. Faut que t'aies Gold Roger dans la planche. Alors, là. Alors là, en fait, on est sur. Parce que bien sûr, j'ai lu le scan vendredi, j'ai pété mon crâne. On est sur un flashback d'Imu qui se souvient de tout. De Roger qui lance la piraterie. De l'annonce que Neptune, le roi des hommes poissons, a une fille. Que Shanks a volontairement sacrifié son bras pour le fixer, que ce n'est pas un accident. Il a fait le fruit du Gundam, c'est pas en mode ah ben le fil l'a bouffé, Shanks il a fait exprès. Non, c'est un vrai truc qui était volontaire. Que le roi d'Elbaf il soit mort. Là en dessous, comme tu peux le voir, on a d'autres personnages. C'est tout des mini flashbacks qu'a Imu et il comprend qu'en fait c'est une succession de choses qui lui ont échappé qui a conduit à les événements qu'on est aujourd'hui. Ouais, donc c'est un gros flashback de tous les épisodes importants, on va dire,
du manga. Alors, pas important du manga parce qu'il y en aurait beaucoup trop. C'est plus les moments importants qui sont pour comprendre pourquoi Imu il se sent dans la merde. Ouais, je vois. Là, il comprend. Mais qui c'est Marshall Lukic? Il est en train de comprendre que c'est le fils de Xepec. C'est Monkey D. Luffy. C'est la volonté de Joy Boy. Parce que vu que toi, t'es pas à jour, on a appris que Joy Boy, en fait, c'est entre guillemets le plus grand héros. Et que il avait le même fruit que Luffy. Okay. Et que le fruit de Luffy, c'est pas juste le fruit du Gum-Gum. C'est son prénom, c'est un Zoan. Donc, tu sais, les Zoan, c'est ceux qui peuvent se transformer en dragon, en léopard, machin. Et en gros, c'est le Ito no Mi, modèle Zoan, modèle Nika, dieu du soleil. Dieu du soleil, on a appris ça au moment de. C'est l'arc des nerfs. J'ai plus le nom. Skypea. En gros, on apprend qu'en fait, il y a un dieu du soleil, le dieu en gros de la liberté, qui redonnait le sourire aux gens par sa liberté et tout. Et en fait, on apprend que c'est Joy Boy. Joy Boy, c'était le dieu du soleil avant Luffy, et que Luffy est en train de devenir le nouveau Joy Boy. Ok, c'est pas mal avant. Et là, on a juste à côté de Luffy, Barbe Blanche l'a protégé. Barbe Blanche, en fait, il savait, parce que il était très pote avec Roger, juste avant qu'il meure. Et Roger lui a tout dit. Et Barbe Blanche ne cherchait pas à devenir le roi des pirates. Et le fait qu'il confirme que le One Piece existe et le fait qu'il protège Luffy, ça a du sens en fait maintenant quand on en est au chapitre où on en est, on comprend que pourquoi Barbe Blanche l'a aussi protégé. C'est que c'est pas juste en mode c'est le frère d'Ace donc il l'a protégé, c'est le frère d'Ace parce que du coup il l'a protégé en plus parce que c'était le frère d'Ace et que c'était un de ses pirates. Bref, c'est tout en fait, tout est en train de s'imbriquer, on est en train de comprendre que tout est lié. Mais du coup, il y a toute une logique en fait dans le manga. Et là, on la comprend. Je trouve ça vraiment. Et moi, c'est pour ça que j'aime cette œuvre. C'est parce que déjà, dis-toi, le Gear 5, il était spoil depuis Skypea. Ça veut dire que Skypea, si mes souvenirs sont bons, c'est les années 2000, 2002, 2003, 2004. Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on sait, mais qu'on ne savait pas en fait parce que c'était caché dans l'œuvre, que Luffy, ça allait devenir Nika, le dieu du soleil. Okay. C'était sous notre nez depuis 20 ans. C'est juste qu'on le comprend maintenant du coup, fait que. Parce que en fait, c'est ça qui est bien avec Oda, c'est en fait t'es obligé d'un côté de continuer de relire et de relire. Parce que Oda en fait, il cache tout. Tout est caché. Tout, il y a des mini-indices parsemés de chapitre en chapitre. Et quand tu arrives au moment où il te donne ce qui se passe vraiment, tu comprends qu'à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, en fait, il avait déjà parsemé ces indices-là. Il t'avait déjà dit par une bride, ah d'ailleurs, il y a ça. 20 chapitres plus loin, ah d'ailleurs, il y a ça. Et tu comprends que 60 chapitres plus loin, les deux trucs où il a dit, ah d'ailleurs, il y a ça, ça avait du sens. Ouais, la logique du truc. Et moi c'est ça que j'aime, parce que à chaque scan, il te met une branlée et il te rappelle que c'est lui le maître, il est plus chaud. Et pour ceux qui ont un peu regardé la biographie de Eiichiro Oda, c'est un élève de Akira Toriyama. C'est l'un des élèves, il était stagiaire de Akira Toriyama, donc le papa de Dragon Ball. Donc, on dit que sans Dragon Ball, il n'y a pas les œuvres, mais Eiichiro Oda a appris de Akira Toriyama et il a appris de ce que Akira Toriyama savait faire, l'a imbriqué avec son savoir et sa connaissance. Et il est en pleine, il est libre. Il fait ce qu'il veut et il l'enchaîne et il montre à tout le monde que c'est lui le boss. Ouais. Okay, ouais, non, c'est vraiment. C'est vraiment. Donc là, tu peux descendre si tu veux. Vas-y, tu me dis stop encore. Le scan, le moment où on voit le Joy Boy, voilà. Ok, vas-y, je ne bouge plus.
Voilà, là en fait on apprend, donc là c'est la suite, c'est une continuité. Imu fait le rapprochement entre Joy Boy, Davy Jones, Barbe Noire et Luffy. Donc tu peux descendre encore. Là, plus bas encore. Là, il y a. Voilà, Vivi, c'est, si tu te souviens bien, Ah, c'était ça, je une m'en des souviens. compagnons de Luffy, voilà. Tu peux encore descendre. Ok. Donc, Voilà, je ne bouge plus. voilà. Non, remonte juste à peine, Bon, ok. juste en dessous, juste au-dessus, pardon. Encore là. Attends, Voilà, là t'es bien. je ne bouge plus alors. Tu dois avoir un gros décalage sur. Ouais, j'ai un décalage de 2 secondes. Donc là, on voit Imu qui dit, en réalité, ça a commencé il y a bien longtemps. Donc là, donc suite au flashback, voilà, il comprend et il met la conclusion que comme quoi, ça fait depuis longtemps qu'il s'est foutu dans la merde. Et donc là, pour éviter ton strike, tu peux descendre de 1, 2, 3, 4, 5. Descends jusqu'au moment où Nami, elle voit qu'il y a un problème, elle fait et après il y a un éclair noir. Donc ici. Ou après. Attends, parce que moi je suis décalé d'une seconde. Non, juste en dessous. D'accord. Un petit. Attends, parce que j'ai un petit décalage d'une seconde. Toi, t'en es où de ton côté? Alors là, attends, parce que du coup je remonte, je redescends, je remonte, je redescends. Je trouve pas la partie avec l'éclair là, comme tu dis. Ah, si, c'est bon. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Donc là, on est sur un passage où Nami, qui est de base en fait contrôle le temps entre guillemets, comprend qu'il y a une douille, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc je te laisse descendre juste en dessous, on voit l'éclair. Yes. Bon, voilà. Et Ouais, donc là, en fait, tellement on comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. La seule fois où on a vu ça, c'est quand le Gorosei est arrivé sur Egghead, où les 5 doyens sont arrivés et ils ont voulu mettre une branlée à Luffy. On a appris qu'en fait, ils étaient immortels et qu'ils étaient le parfait opposé de Luffy. Luffy, quand il a eu son Gear 5, il avait des sortes de petits nuages blancs autour de lui, comme une sorte d'aura. Et bah, les doyens, eux, ils ont la même, mais en noir. ok. Donc en fait, c'est l'une des entre guillemets premières fois où Oda il nous montre la vraie séparation entre un camp et l'autre. Voilà, en mode gentil méchant. Les gentils ils ont une aura blanche et les méchants ils ont une aura noire. Comme on a pu voir sur Egghead, il a montré Roblucci avec une aura noire et Luffy et Bonnie avec une aura blanche. Ouais. Voilà. Tu peux descendre normalement. Je me dis à chaque fois, tu dis stop. Voilà, là c'est bien. Là où t'as le pentagramme qui est au-dessus du château. Vas-y. Un cercle magique. J'aime bien cette question. Un cercle magique. Donc là, bon, pour les plus adeptes et les plus gothiques d'entre nous, ils ont tout de suite compris que c'est un peu une référence à Satan. Donc au roi des démons, ce genre de choses, bref, blablabla. Ce cercle qu'on voit là actuellement sur ton écran, c'est le même cercle qu'on a eu à Egghead quand les doyens sont arrivés. Donc là, nous en tant que lecteurs, on se dit, ah bah tiens, les doyens ils sont allés avant Imu, ils veulent laisser Imu tranquille au château, ils veulent régler les soucis pour qu'Imu bouge pas. Donc à ce moment-là, on comprend pas trop, on se dit putain, ça y est, ils retournent, le même combat, ça va être pénible parce que en fait le combat il avait duré un moment parce que les gars ils étaient immortels, Luffy ils avaient beau les frapper, en fait ils se relevaient. Ouais. Et donc là on voit que tout est affecté, que tout ce qui est autour est affecté. La seule fois où on a remarqué ça, c'est quand Luffy a débloqué son Gear 5 face à Kaido et qu'il a réussi à, comment je peux dire, à modeler tout ce qui était autour de lui. Comme un paramessier. Voilà. Ok. Donc je te laisse descendre. Yep. Alors, tu me dis jusqu'où?
qu'on change de scène là, sur le là. Donc là, là, on voit le château, machin. On voit le château. Là, on doit changer de scène. Comment? Je dois, avec le décalage, du coup, c'est hyper chiant. Là, je suis. Ah, voilà. Quand tu vois Imu et qui fait arc coff. C'est juste en dessous, du coup. Attends. Ouais, voilà. Ici. Excuse-moi, je suis mangé en même temps. Vas-y. Donc là, on voit Imu qui s'est déplacé. Donc là, moi je vous fais comme j'ai lu. Donc là, moi actuellement, je suis en train de lire ça. Je fracasse mon crâne en deux. Parce que c'est la première fois où on voit Imu se déplacer réellement. Non, la deuxième fois. La première fois, c'est durant un flashback. Et c'était contre Xebec, Gold Roger et Garp. Je vais pas faire un passage sur le flashback parce que le flashback, faut vraiment le voir et c'est quelque chose d'incroyable. Le flashback est... Je reste sur cet avis et ça ne changera pas. Le flashback est énorme de Gold Valley. Donc là, entre guillemets, c'est la deuxième fois qu'on voit Imu se déplacer en personne. Et la première fois pour Luffy. Là, on le voit, il est dans le mal. Le fait qu'il soit déplacé sur une longue distance, ça lui a fait du mal. Tu peux descendre juste en dessous. Yes, juste en dessous là. Normalement. Ouais, tu vois, Attends, il saigne un peu. Ouais, voilà. Là, on voit où il saigne. Tout le monde comprend pas qui c'est qui est en train d'arriver. Tu peux descendre jusqu'en dessous au moment où il y a le crac normalement de Imu. Ouais, voilà. Là, on comprend pas ce qui se passe. Ici. Attends, je sais pas. Ouais, c'est bon. Ouais, bah de toute façon, c'est le scan d'après. C'est pas le scan d'après la fin. En gros, là, on voit que Imu, il enlève la fameuse cape noire qu'on a toujours vue. On l'a toujours vu comme ça, on a juste vu ses yeux. Et là, on apprend que c'est le créateur du gouvernement mondial, donc ça, on le savait, qui est l'un des 20 fondateurs et qu'il a le pouvoir fruit du démon. Il y avait une théorie, encore de Ryo Sensei et de plein d'autres, mais que moi, j'appuyais parce que je trouvais ça bien. On avait théorisé, parce que moi je me mets dedans, parce que j'étais pareil du même avis, que en gros les fruits du démon dépendaient de quelqu'un. Et qu'on pensait que Imu avait créé les fruits du démon, parce que du coup, vu que ce serait le roi des démons, on avait théorisé que ce soit ça, que en gros, du coup, il aurait créé les fruits du démon, et que c'est pour ça que, accessoirement, il soit lié de manière assez démoniaque. Et du coup, Oda confirme la théorie, c'est le pouvoir fruit du démon originel. Et on a en face son vrai nom complet, le roi du monde, Saint Nerona Imu, sous sa vraie forme. Okay. Et donc là, il y a deux scénarios possibles. Soit nos Nakama, donc Luffy, Zoro, ils prennent une branlée. Ça, ce serait typiquement possible et plausible. Parce qu'on est face au grand ennemi du manga. Soit ils prennent une branlée, sec, ou soit Luffy lui met une patate, il prend peur, et du coup, il lui dit « je reviendrai, mais plus fort ». Et là, du coup, Luffy, il est à moitié dans le mal, parce que Imu lui a quand même fait une grosse attaque, et du coup, on peut se retrouver avec un sorte de match nul. Ouais, je vois. Donc, dis-toi que ce scan a retourné la communauté manga, la communauté One Piece, parce que c'est la première fois qu'on voit Imu. Et si tu peux zoomer sur l'endroit où on voit un peu de loin sur la pointe du château. Oula, alors attendez. Je pense que... Attends, faut que je redescende. C'est ici, hein. Tout en bas, ouais. Pas sûr que je vais pouvoir faire ça. Je pas zoomer plus. Brr. Alors, ah si. Je suis monté trop haut. Voilà. Alors, ouais, non, je peux pas zoomer plus. C'est pas grave, on va faire comme ça. Mets-toi juste plus dessus. Ah! Alors, attends. Je suis en galère. C'est quoi ce pin ça? On retire tous les messages.
J'arrive pas à... Attends, c'est quoi? On va revenir à la normale, parce que là, j'arrive pas à... J'y arrive pas. Voilà. Donc là, t'es revenu dessus. Juste à peine. Juste à peine pour qu'on puisse voir sa tête. C'est-à-dire? Ok, vas-y. Voilà, comme ça? Attends, j'ai le décalage de 2 secondes. Ah ouais. On aime bien Twitch, hein, mais le décalage, c'est un peu chiant. Voilà, parfait. Là, comme tu le vois, là on le voit, on n'a pas eu trop l'habitude d'avoir ce genre de truc sur One Piece. Style assez comme ça, le style est assez différent de d'habitude, j'ai envie de dire. Mais ça colle bien avec One Piece. Parce qu'on a enfin des vraies réponses sur l'aspect démoniaque et ce qui n'est pas. Et on voit que Imu, en fait, c'est... il représente bien le mal incarné, en fait. Ouais. Okay, Et donc, dans 2 semaines, on en saura plus. Et moi, là où j'ai hâte, c'est une sorte de révélation où Imu dira à Luffy, il lui apprendra un truc qu'il est que comme quoi Joy Boy et que machin, et que du coup, il y ait 2-3 attaques qui se battent. Et moi, surtout que j'ai hâte de savoir, c'est que est-ce que Luffy va rejoindre l'équipage de Luffy ou pas? Elle est la question, la suite au prochain épisode, évidemment. Parce que si tu peux remonter et qu'on puisse regarder Loki pour que tu puisses le voir, parce qu'on a un peu zappé ce passage-là. C'est où exactement? Remonte un peu, il y a un moment on va voir un grand bonhomme avec des bandages sur les yeux. Attends. Alors, c'est pas lui là? Attends, si, parfaitement. Ça, c'est Loki, tu vois. Actuellement, il était enchaîné quand Luffy est arrivé sur Egghead et Luffy l'a libéré. Ouais. De base, en fait, on l'avait présenté comme un méchant, qu'il avait tué son père. Et on a eu un flashback. En gros, c'est son père, à Loki, tué le roi Harald, qui lui a demandé de le tuer parce qu'il était en train de devenir fou. Justement à cause d'Imu. Ok. Et du coup, il a dit que le peuple des géants ne devrait pas savoir que son roi était devenu fou. Et que du coup, il lui demandait d'endosser le rôle et que Loki avait endossé le rôle. Il avait subi et comment les injures, les moqueries, le fait qu'il se fasse scratcher dessus, le fait qu'il se fasse cracher dessus, le fait qu'il se fasse enchaîner, il a tout pris sur lui. Ok. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà. Ça s'arrête comme ça. Ouais, bah, j'ai pas plus, à part que le petit hamster est ultra marrant. Et voilà. Et voilà. Alors attendez, parce que là, Pas plus. je viens de passer sur mon OBS et je me rends compte que la musique s'est coupée. C'est pas grave, je réglerai ça au montage. Du coup, moralité du truc là, pour conclure. Tu veux que je fasse une conclusion comment? Fais une conclusion propre. Je sais pas. Qu'est-ce que. Conclusion, Ouais, conclusion du scan? conclusion. La conclusion, Ce qu'on en conclusion pense. du scan, si je dois donner une note sur 10, 9,5 sur 10, parce que la perfection n'existe pas et que on peut toujours améliorer. Euh, Même si j'ai envie de donner 10 à ce scan parce qu'il est énorme. Non, le scan est très bien. Juste, alors, il est parfait au niveau comment? Histoire. On en apprend un peu plus, on comprend le lien de tout. Que Imu, il comprend que voilà, il s'est foutu dans la D depuis longtemps et que du coup, il décide d'y aller en personne et qu'on a enfin des révélations sur Imu parce que ça va faire depuis combien de temps c'est quand la première apparition. Attends, je me permets juste une petite recherche. Vas-y, fais-toi plaisir. Quand est-ce. Alors, hop.
Évidemment, les amis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce scan, que personnellement je trouve vraiment bien, franchement. Alors, c'est ça. Il apparaît au chapitre 906. 906, ok. Voilà, chapitre 906, et dans l'animé, c'est l'épisode 885. Ok, propre. Donc, ouais, on aperçoit Imu pour la première fois devant un grand chapeau de paille, en sorte de pierre, avec dans sa main les avis de recherche de Luffy. Donc, on comprend pas trop qui c'est. Il parle de Joy Boy, on comprend pas. Et là, le fait que ces jours-ci, on ait de plus en plus de révélations, qu'on ait eu aussi la révélation avec le gros flashback de God Valley, l'incident de God Valley, où on nous a au début dit que c'était Rox Dixebek qui se battait contre le grand héros de la marine, Garp et Roger. Sauf qu'en fait, c'est un terrible mensonge qui était caché par tout le monde pour préserver, entre guillemets, le bon fonctionnement de tout le monde. Parce qu'on a appris que en fait, c'était pas deux personnes qui se battaient contre Xebec, mais que c'était Xebec, Roger et Garp qui se battaient contre Imu. Et que Roger et Garp ont dû tuer Xebec parce qu'il était devenu fou à cause d'Imu, à cause du pouvoir de Imu. Donc, ce qui est une grosse révélation, parce qu'au début, on nous avait vendu comme Xebec, le roi des méchants. Ouais. Et là, le fait qu'on arrive et qu'on ait encore plus de révélations sur Imu, je trouve ça bien de fou. Le scan d'avant était monstrueux. Et voilà, le fait que Imu se bouge le cul, pour une fois, ça y est, ça veut dire qu'on entre dans la phase, parce qu'il y a toujours deux phases par arc. Je sais pas si t'as remarqué, il y a la phase où en gros il y a l'histoire, où on contextualise, il se passe des trucs, soit Luffy recrute quelqu'un, soit généralement c'est le moment où Luffy prend une branlée. Donc là c'était avec l'arc Ed, et là on est sur l'arc des géants, où on a appris plein de trucs, et là on va être sur une phase où soit, comme je disais tout à l'heure, soit on va avoir Luffy et les Nakama, ils vont prendre une branlée par Imu, soit on a un sorte de match nul où Luffy il lui fait peur et Imu fait peur à tout le monde, et qu'on entre, ça y est, dans la dernière phase, comme disait Oda, qu'on arrive sur la fin du manga, où ça y est, on a le grand méchant qui est sorti, et il reste pas longtemps avant le grand combat final et la découverte du One Piece. Ok. Mais bon, on avance comme d'habitude. Là, la semaine prochaine, la semaine qui arrive, on est dégoûté. Il n'y a pas de scan, mais bon, généralement, quand il y a une pause, c'est que Oda, voilà, il en a besoin, et que là, il vient d'enchaîner 2 scans de folie. Donc, voilà. On peut bien accorder à l'écriture à l'écrivain de la meilleure œuvre qui existe au monde un jour de repos. Évidemment. Une semaine de repos. Évidemment. On sait que c'est pour revenir avec un truc propre. Ouais, alors en plus, c'est même pas une semaine de repos, c'est juste une semaine pour pouvoir tanker un peu plus rapidement le prochain scan. Parce que des fois, en gros, il y a deux façons que Ishiroda il prend des pauses, généralement qu'on remarque. Soit il prend une pause après un scan qui est pas forcément fifou, où il y a juste du contexte, on n'a pas forcément de combat, il n'a pas eu besoin de dessiner des grosses choses. Et donc là, s'il prend une pause, ça veut dire que le scan prochain va être lourd, et qu'il va y avoir de la double page, et qu'il y a du dessin, et qu'on va avoir des trucs de fou. Ou soit il vient d'enchaîner 2 scans de fou, comme les 2 semaines qu'on vient de passer, et là du coup il a besoin d'une pause pour pouvoir ralentir un peu la cadence et de reprendre une cadence normale. Bon, une cadence normale adaptée à Eiichiro Oda, bien évidemment. Oui. La cadence qu'il a, elle n'est pas normale, et même au niveau de sa santé, il y a eu des fois, on a eu 2 semaines de pause à un coup, je m'en souviens, parce qu'il devait justement aller à l'hôpital parce qu'il avait un problème de santé. On connaît sa cadence. C'est sa cadence, voilà. Et puis voilà. Donc si on doit faire une note globale du scan, je le mettrais à 8 sur 10. Pour moi. Parce qu'on a eu des scans qui sont bien meilleurs, et que voilà, on est sur une phase de pré-révélation complète. On est sur le moment d'arrivée d'Imu. Donc il nous arrête au moment le
le plus palpitant. On nous montre nous, et derrière on a le to be continued, et Et voilà. on est en mode mais c'est qui? Ça y est, il nous le révèle, mais qu'est-ce qu'il fout là? Donc voilà. Le prochain scan, on l'attend Dans 2 semaines. avec impatience dans Ouais. 2 semaines. Les amis, si vous voulez qu'on réagisse aussi au prochain scan, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Évidemment, avec tout plaisir les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et à vous abonner en activant la cloche. Les amis, c'était avec grand plaisir d'avoir fait cette réaction avec toi, Casey. Bah ouais, bah quand tu veux, moi je suis chaud. Si les gens sont chauds qu'on fasse les réacts ensemble, moi ça me va. Hein. Et ben moi ici, écoute, c'était vraiment très cool pour cette réaction les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse pour une réaction, la suite de la réaction du scan pour l'épisode suivant de One Piece, ou sinon pour d'autres réactions en particulier les amis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, concept que je trouve très sympa. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo les amis, le prochain live ou quoi que ce soit, surtout prenez soin de vous, n'oubliez pas, restez créatifs, et voilà, belle soirée, bah je dis soirée parce qu'on est en stream au moment où je dis ça, à plus tard. Thank you.